Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette présentation de jeux de cette famille de façon originale. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre, puisque tous les jours il y a un nouveau contenu. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller tout de suite dans le menu fichier, nous allons créer une nouvelle image. Nous allons sélectionner parmi les modèles 1920 par 1080 et on va cliquer sur le plus de options avancées pour remplir de la couleur blanche. On va valider. Une fois que c'est fait, nous allons créer ici un nouveau calque. Nous allons l'appeler carte avec un S. Il faudra le remplir de la couleur de transparence. Là, nous avons notre calque qui est créé. On va cliquer sur la règle qui est horizontale au-dessus et on va faire un glisser-déposer du guide. Donc si jamais vous n'avez pas la règle, il faudra regarder si dans affichage vous avez affiché les règles qui est cochées et aussi si vous êtes aligné sur les guides. C'est deux choses importantes. Donc là nous avons notre guide en ligne bleue. Nous allons prendre l'outil de sélection rectangulaire. On va faire une sélection qui devra ressembler à peu près à une carte à jouer. Donc là on va dire que ça va être sa forme. Tant que j'ai pas validé, je peux m'amuser à le déplacer où je veux. Donc voilà, donc l'idée c'est que je le place ici. Je choisis une couleur, on va dire du rouge. On va faire un glisser-déposer. Et ensuite, je déplace la sélection un peu plus. À la limite, je le mets en dernière position ici. Et là, par exemple, je vais prendre une couleur jaune et je fais juste un glisser-déposer. Et là, je place à peu près au milieu. Il n'y a pas d'importance. Je vais choisir un petit bleu. Un petit bleu. Bon, ici, ça devrait aller. Je fais un glisser-déposer depuis couleur actuelle. Je peux annuler. Et je maintiens comme ça mes couleurs par défaut. Alors ensuite, on n'oublie pas d'aller dans sélection aucune. Il me reste à rajouter le texte. Donc le texte, c'est l'outil texte. Je vais faire échanger les couleurs pour avoir la couleur blanche en premier plan. Je vais cliquer et je vais mettre 1 famille blouson. CTRL A, tout est sélectionné et je vais diminuer jusqu'à ce que j'obtienne un texte qui correspond. Alors là, je suis allé sur l'outil de déplacement, je vais me rapprocher, contrôle molette de la souris, avant ou arrière pour zoomer, dézoomer facilement. Vous pouvez aussi prendre l'outil de zoom, il faudra bien sélectionner après zoom avant, zoom arrière. Donc là, ça a l'air d'être bon. Je vais faire créer une copie 2 fois. Donc là, on voit rien parce que les copies sont superposées. On a bien 3 calques de texte. Donc là, j'ai qu'à cliquer une fois et je déplace. Voilà, je vais déplacer carrément tout à la fin pour celui-là. Donc à chaque fois, il faut viser bien la lettre. Donc là, je vais sur l'outil de texte, je clique et je vais mettre 3 familles cinéastes. Voilà, on dirait que le texte n'est pas assez. Et un petit peu, je vais laisser à 50. On va ajuster à peu près. Alors ici, je vais devoir mettre à 50 le texte. CTRL A, je descends de 2px. Et je le déplace ici. Donc là, il est à 50. Ici, il est à 52. CTRL A et je descends. Donc là, ce qu'il faut faire, on va l'aligner tout à l'heure. Alors, ça, c'est famille sculpteur. Donc, famille sculpteur. Alors, famille sculpteur, il y a deux choses qui vont pas. Un, c'est le chiffre 2 pour la famille. Et on dirait que là aussi, je vais devoir diminuer. Donc, en fait, on va plutôt le mettre à 45, tout le monde. Une question d'équité.
45. On va réaligner. Mais ça ne va pas perdre trop de temps. Ici aussi. 45. Voilà. Alors si on veut aligner l'ensemble, on va sur l'outil d'alignement. Ensuite, on va chercher un guide. On va faire glisser, on va dire à peu près ici. Et on va s'assurer que dans les options de l'outil d'alignement, on est sur premier élément. Premier élément, ça va être le guide. Donc on clique une fois, il y a des petits carrés blancs qui apparaissent de part et d'autre. J'appuie sur Shift. Je vais sélectionner comme ça nos 3 textes. Et après, je lui dis de bien vouloir aligner le bord supérieur de la cible. Voilà, je viens de le faire, c'est parfait. Allez, dernier élément, je vais faire encore à nouveau créer une copie à partir de famille blouson. Je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais viser une lettre. Là, je m'assure que c'est bon. Je déplace et là, je vais mettre le nom du personnage qui est la mère. Donc là, j'ai sélectionné et c'est bon. Donc là, c'est la mère. Je vais créer une copie, 2 copies et je vais déplacer la suite. Donc là, c'est normalement le grand-père. Je vais sur l'outil de texte. Donc j'ai saisi le grand-père. Et le dernier, le fils. Donc c'est parce que je connais parfaitement les éléments que je vais utiliser comme photo. Donc c'est pour ça. Donc là, le fils. Je vais à peu près aligner les éléments. Et je vais utiliser le guide ici pour aligner les autres. Donc on va aller sur l'outil d'alignement, on va cliquer sur le guide du bas et je vais appuyer sur Shift pour sélectionner tous mes textes. Et après je vais juste indiquer aligner sur le bord inférieur. Donc c'est bon. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, je vais dans Images, Guide, enlever tous les guides. Pour chaque carte, je vais prendre l'outil, donc je vais aller sur le calque carte. Je vais prendre l'outil de sélection contiguë. Je vais cliquer une fois. Et je vais prendre l'outil de prélèvement, qui est ici, l'outil pipette à couleur. Je vais prélever la couleur. Je vais cliquer et je vais mettre juste une couleur un peu plus sombre. Donc la précédente et l'actuelle. Valider. Je vais après dans sélection, autant pour moi, édition, tracer la sélection. Tracer une ligne, couleur pleine, 3px. Valider. Donc ça se voit pas, on va se rapprocher. On va retirer la sélection. Il y a juste une légère différence entre ces deux-là. Il m'a tracé une sélection. On va faire la même chose pour la couleur bleue. Donc on prend l'outil de sélection contiguë. On sélectionne. On va prélever la couleur bleue. Et on va essayer de trouver un bleu un peu plus foncé. Légèrement plus foncé. Édition. Tracer la sélection. 3px, c'est bon. Ainsi de suite. Le dernier. On va prélever la couleur jaune. On va trouver une couleur un peu plus foncée que la précédente. On valide. On fait édition. Tracer la sélection. Ça permettra tout à l'heure qu'on va faire notre jeu de cartes de bien délimiter les éléments. Alors attention, j'ai fait une erreur. C'est normal. Alors, on va faire gaffe. Je pense qu'à un moment donné, annuler. Non, c'est bon. Ici, par contre, c'est pas bon. Donc là, je vais juste refaire. Édition, tracer la sélection. Ouais, c'est normal, j'avais pas vu. Dans ma sélection, outil de sélection contiguë, j'étais sur le mode ajouter. Donc c'est pour ça que j'avais le trait jaune ici aussi. Donc là, normalement, il devrait plus refaire ça. On va vérifier. Voilà, on a bien une différence. Et là, normalement, je vois bien une différence aussi. Là aussi. Donc là, à partir de maintenant, on peut faire sélection aucune et on va chercher nos photos. Donc là, nous sommes sur pixabay.com. Je vous mets le lien dans la description. On n'oublie pas de liker. Donc c'est bon. Je fais un clic droit de la souris. Je fais copier l'image. Et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque.
on va réduire l'opacité et on prend l'outil de déplacement pour le placer sous le nom. Donc là, on va le mettre ici. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle et on va tenter de le réduire. Alors, à la limite, ce que je vais faire, on va le mettre en stand-by pour l'instant. Je vais essayer de prendre déjà les autres. Donc, le grand-père, clic droit de la souris, copier l'image. On n'oublie pas de liker. On va placer les autres parce que, contrairement aux deux autres calques, il y a besoin en fait de recadrer. Donc, on va essayer de mettre les mêmes photos à la même dimension, quitte à recadrer. Donc, lui, il y a juste à redimensionner, on va dire qu'on va faire ça comme ça, un petit peu validé. On va chercher le fils. Clic droit de la souris, copier l'image. Je vous mets le lien dans la description. On revient dans GIMP et on fait édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, l'idée, le grand-père il est déjà placé. C'est celui-là. Par contre, ce que je vais faire, alors le grand-père il est déjà placé ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure, je vais partir de la règle, je vais prendre un guide, je vais le descendre. Et comme ça, après, quand je fais prendre le fils, je prends l'outil de mise à l'échelle, je clique. On va tenter de se positionner un peu au même niveau. J'ai oublié de prendre un autre guide, je prends un autre guide pour le grand-père. Et on va tenter en fait de s'aligner un peu sur le même format que le grand-père. Voilà, je fais mise à l'échelle. On va dire que c'est à peu près bon. Et tandis que la mère, on va devoir recadrer. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire les autres d'abord. Donc on va dire qu'on va se mettre à peu près ici. On va diminuer un petit peu. Alors attention, je suis pas sur le bon calque. Il faut aller sur le bon calque, quitte à renommer. Hein. Pour mieux repérer, ça c'est le grand-père. Ça peut aider le fils. Voilà. Et du coup, la mère. La mère, qu'est-ce qu'on fait? Donc on utilise l'outil de mise à l'échelle. On clique. On diminue. On essaie de la centrer à peu près. Il y a encore un petit peu ou pas. On essaie d'avoir à peu près les mêmes proportions partout, mais comme les photos sont pas les mêmes, c'est un peu délicat. Juste le remonter un petit peu. Voilà. Je fais mise à l'échelle. Je vais utiliser l'outil de découpage. Je vais lui dire calque actuel seulement, c'est le calque mère. Et on va recadrer. Alors, est-ce que je vais faire annuler? Ce qu'on pourrait faire aussi, je viens d'y penser, on prend la sélection rectangulaire. Comme ça, nous avons déjà une sorte d'empreinte. Et on peut se baser soit sur le grand-père ou pas. Bon. Bref. Donc là, on va prendre l'outil de découpage. Et là, on va tracer à peu près. Voilà. Et normalement, si on est bien sur le calque actuel seulement et bien sur le calque mère, on clique au milieu et c'est validé. On remet l'opacité à fond et ça devrait aller. Donc là, à l'heure actuelle, s'il y a besoin, on peut encore déplacer certains éléments. Je vois par exemple grand-père, il a l'air d'être un peu trop à droite. Après, vous pouvez aligner comme j'ai fait pour le guide, à partir d'éléments. Bon là, c'est pas l'objet de la démonstration. Donc on va faire image, enlever tous les guides. Nous avons nos 3 cartes. Nous allons simplement fusionner tout sur le calque carte. Donc là, je vais sur fusionner ce calque avec le premier calque visible en dessous. Et donc là, on s'arrête à carte. Et du coup, après, nous avons plus qu'à faire outil de sélection rectangulaire. On sélectionne la première carte. On fait CTRL X, CTRL V, nouveau carte.
nouveau calque, et on va écrire mère. On fait à nouveau une sélection avec le grand-père. On descend à carte. Vous pouvez faire aussi édition couper, édition coller. Et là, nouveau calque. Grand-père. Et là, le dernier, il n'y a pas besoin de le faire puisque on voit que la bordure occupe celle de l'image. On va simplement lui dire que le calque, il faut rogner selon la sélection. Voilà. Et on va le renommer fils. Et il faudra maintenant ajouter l'ombre. On fait filtre, ombre et lumière, ombre portée. Donc là, il nous propose donc avant, après. Donc là, une première proposition. On peut augmenter l'opacité si on souhaite que ce soit un peu plus foncé. Je vais m'arrêter à ce niveau. Je pense pas que ça vaille le coup d'aller trop loin non plus. Donc voilà, on valide. Et là après, vous pouvez faire soit CTRL F ou vous allez ici dans filtre et vous allez sur le calque grand-père et vous faites filtre, répéter, ombre, portée. Pour la mère, on peut faire CTRL F. C'est la même chose, hein, c'est répéter, CTRL F avec les mêmes paramètres. Ensuite, nous allons aller sur filtre, carte, transformation récursive. Et nous allons nous amuser avec, je pense, 4 itérations à faire une rotation. Donc la rotation, elle se fait sous les arêtes. Donc il faut bien connaître les symboles. Donc là, nous avons la rotation, l'outil de rotation, et l'outil de rotation se place au niveau des arêtes. Donc là, après, on peut s'amuser à faire ce que je viens de faire. En coller en dessous a l'air d'être assez sympathique, on va laisser. Ici, on a le déplacement, donc c'est la croix que nous avons ici. On peut s'amuser à déplacer un petit peu les éléments. Je pense qu'on va rester sur ça. Valider. On peut faire comme pour ombre et lumière, s'amuser à répéter les mêmes formes. Mais là, je vais simplement faire filtre, transformation récursive. On remet 4 en itération. Et je vais faire une rotation sur le côté. Je vais le déplacer un peu vers le haut pour qu'il n'y ait pas la même solution à chaque fois. Le même déplacement. Voilà, si on fait coller en dessous, est-ce que c'est mieux? On va laisser comme ça, hein, je pense. On va laisser comme ça. On va déplacer peut-être un peu plus sur la gauche. Voilà. Validé. Pour le fils, on va faire différemment, comme ça il n'y a pas de jaloux. Donc, filtre, réafficher la transformation récursive, on en met 4. Et on peut, là je l'ai fait monter. On va faire une petite rotation. Peut-être dans l'autre sens pour équilibrer. Et comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec coller en dessous? On va laisser comme ça. On va déplacer un petit peu vers le haut. Ah, c'est dommage. Ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être le texte qui se répète. Ah, je vais faire initialiser. Donc, on remonte. Il en faut 4. Ouais. J'aurais dû avoir un peu avec le texte comme ça. Peut-être ça peut être sympa. On va faire une rotation. On va voir un peu. Oups, j'ai loupé. Ouais, je vais le mettre comme ça. Les autres, on ne voyait pas le texte. Ça va être sympa. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? On va peut-être en mettre un peu plus au niveau du nombre. Je vais en mettre 6. Je cherche une présentation assez originale.
Donc ça tord un peu dans tous les sens, mais il faut quand même qu'on puisse lire. Au pire, ce que je vais faire, je vais valider comme ça, et après je vais sur rotation pour le mettre dans ce sens. Bon, voilà, c'est un peu bizarre. On va le déplacer un peu. Et du coup, lui, il faudra qu'il se pousse. Elle aussi. Voilà. On a de la chance, les cartes grand-père sont au niveau du calque, juste au-dessus de fils. Donc d'où l'ombre qui se porte sur les cartes. Je pense qu'on va rester sur ça. On va essayer de descendre un peu. Voilà, pas la peine de essayer de descendre un petit peu. Voilà. Donc voilà. On va rajouter un texte, vite fait. Jeu des 7 familles, nouvelle édition. CTRL A. 70. Je sélectionne nouvelle édition pour le porter à 45. On va faire vite fait un petit truc sympa. Ombre et lumière. Ombre portée. Alors le flou, l'opacité on l'augmente. Le flou on le diminue. Et on va replacer le tout un petit peu en dessous avec peut-être un petit gris un peu plus clair. Voilà, je pense que ça devrait aller. Valider. On va enregistrer, on n'oublie pas d'enregistrer son travail, donc fichier enregistrer sous. Donc normalement j'avais déjà fait une première dans un test. On va faire remplacer parce que je préfère ce modèle. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé que c'est intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me faire des propositions d'amélioration. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Donc chaque jour, il y a une vidéo.